bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un nouveau book haul, celui des mois de décembre et janvier. Alors pourquoi ces deux mois? Bon bah décembre on s'en doute un peu avec Noël et janvier parce que tout simplement c'était mon anniversaire. Notre histoire débute le 24 décembre au matin, lorsque j'ai dû aller à Cultura pour des achats de dernière minute parce que certains libraires en ligne n'avaient pas tenu ses promesses et ne m'avaient pas livré dans les temps. Bref, je m'y suis rendue et comme à chaque fois que je vais chez Cultura, je me rends au rayon BD pour voir si par hasard ils n'ont pas le tome des elfes qu'il me faut. Je rappelle que j'en étais au tome 26 et que j'ai dans ma palle le tome 33 parce qu'il m'a été dédicacé. Oui, ça fait un petit... enfin quelques-uns qui manquent là-dedans. Et donc bref, je cherchais le 27 et... d'habitude quand je vais chez Cultura, quand je vais au rayon BD, ils ont quasiment jamais ce qu'il me faut. Ou alors j'ai une chance incroyable. Et eh bien le Père Noël devait être avec moi même en ce 24 décembre au matin, puisque le tome 27 était là, les maîtres haut gamme. Donc il s'agit d'un tome où l'on va suivre un elfe sylvain ici. Et la dernière fois que j'étais avec les elfes sylvains, donc les elfes des forêts, j'avoue que j'avais plutôt bien aimé ma lecture, donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur cette histoire. Alors le fait que j'aime cette saga des elfes n'est un secret pour personne ici je crois, ce qui fait que le lendemain matin j'ai pu trouver au pied du sapin les tomes 28 et 29. Donc tome 28 on y suit les elfes blancs du coup avec Au Royaume des Aveugles. J'avoue que j'ai grand hâte de m'y replonger parce que la dernière fois pareil que les elfes blancs il y avait une elfe surpuissante et je crains que ce ne soit elle là ensanglantée sur la couverture. Bref, j'ai hâte de me plonger dans cette histoire également. Et une autre qui me fait bien envie c'est ce tome 29, Léassa l'elfe rouge, parce que ça fait plusieurs tomes que l'on voit les elfes rouges arriver. Et alors là normalement on est chez les semi-elfes, mais alors je regarde le dos parce que c'est là qu'on a la couleur qui correspond au peuple que l'on suit. Et j'ai vraiment très envie de découvrir cet elfe rouge parce que comme je vous dis ça fait plusieurs tomes qu'on en entend parler des elfes rouges. C'est a priori un peuple qui n'existe pas puisque l'on suit principalement les elfes bleus, elfes sylvains, blancs, semi-elfes et les elfes noirs. Ce sont les 5 peuples que l'on suit. Sauf qu'on apprend au fil du temps qu'il en existait d'autres, les elfes rouges, donc j'ai grand hâte de les rencontrer. Alors comme chaque année à cette période, j'ai droit à mon petit Bernard Werber, ici la valse des âmes, qui est d'après ce que j'ai compris une suite à l'Empire des Anges. Donc c'était... alors c'est un cycle assez grand chez Bernard Werber puisqu'il y avait le cycle des dieux, enfin non, d'abord il y a le cycle des Thanatonautes, donc où on découvre un monde autre, après, plus ou moins après la mort. Après on a donc les anges, et puis ensuite, a priori, on aurait la valse des âmes, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Entre temps il y avait le cycle des dieux avec 3 tomes, et là donc je vais replonger dans cette histoire. Ça m'avait bien plu. Alors les Thanatonautes peut-être un peu moins que l'Empire des Anges, mais voilà, dans les Thanatonautes vous aviez des personnes qui essaient de découvrir ce qui se passe après la mort avec des expériences de mort subite, je crois que ça s'appelle. Enfin bref, où on fait exprès d'arrêter son cœur pour mourir un petit peu et être ranimé après. Et ensuite avec l'Empire des Anges, on avait les anges qui s'occupaient un petit peu des humains. Et alors avec les dieux évidemment, c'était carrément les dieux, ils s'occupaient des mondes, des peuplades entières, etc. Et j'avais adoré le principe, et là avec la valse des âmes, on va retrouver, d'après ce que j'ai compris, ce principe-là, et j'ai grand hâte de le lire. Je n'ai même pas lu le résumé, c'est Bernard Werber, je sais à quoi ça va faire référence, il ne m'en fallait vraiment pas plus, et je suis tellement ravie de l'accueillir dans ma palle. À mon avis, il va pas y faire très long feu. Ensuite, comme chaque année également, je poursuis ma saga de Terry Goodkind, l'épée de vérité. Ici on en est au tome 12, on approche de la fin avec la machine à présage. Alors pourquoi je dis qu'on approche de la fin? Parce qu'en fait il n'y a jamais que 15 tomes. Donc ça c'est le 12e, il va plus m'en rester beaucoup après. Mais voilà, donc d'après ce que j'ai cru comprendre, on est ici après la guerre est terminée. Mais tout n'est pas fini parce que dans la vie de Callan et Richard qui sont
nos héros, il se passe toujours plein de choses. Et puis mine de rien, ils sont quand même les souverains d'un empire incroyable où il se passe plein de choses et où il faut gérer tout ça entre magie, combat, etc. C'est de la fantasy pour adultes et franchement, j'adore. Je ne peux que vous la recommander et je suis tellement ravie qu'elle soit arrivée dans ma palle que j'aimerais la lire tout de suite aussi, mais bon, je peux pas tout faire. Alors sous le sapin cette année, j'ai également pu trouver 3 livres en version originale allemand qui sont en réalité 3 réécritures de contes. Et parmi ces 3, on en a 2 qui sont en format hardback avec Jaspage et compagnie. Ils sont juste magnifiques. Je vais vous les montrer un par un en commençant par le moins beau, c'est-à-dire celui qui n'est pas jaspé ni hardback. Alors donc ce premier livre c'est Es war einmal im dunklen Wald de Anne Dank. Alors ils sont tous les 3 aux éditions Drachenmond Verlag et pour ce qui est de la traduction du titre, il était une fois dans la sombre forêt. Donc on est dans de la réécriture de contes, d'après ce que je vois ou d'après ce dont je me souviens, on a un chasseur, on a un loup et on va avoir une magicienne, une histoire d'amour bien sûr au milieu. Et alors ce que je n'avais pas vu, ce à quoi je n'avais pas fait attention, c'est que sur la 4e de couverture vous avez une petite phrase qui est d'une autre autrice de cette maison d'édition, une autrice dont j'avais lu la trilogie parce qu'elle avait repris l'histoire de la 13e fée, c'est-à-dire concrètement en réalité la fée qui jette la malédiction sur la princesse Aurore et donc la Belle au bois dormant. Donc elle a mis une petite phrase derrière où elle nous dit que c'est en effet la plus belle, la plus triste et la plus douloureuse histoire d'amour qu'elle a jamais, enfin qu'elle n'a pas lue depuis longtemps. Et bon, je vous lis pas la dernière phrase parce que je pense qu'elle spoil un petit peu. Enfin bref, voilà. Et alors bon, il est peut-être pas jaspé, mais il est quand même, hein, on va dire, très beau. Voilà. De toute façon, cette maison d'édition, j'adore. D'habitude, je les prends en e-book. Enfin, moi, quand je les prends, je me les prends en e-book. Mais là, j'avais vu les hardbacks, j'avais vu ces 3-là. Et waouh, quoi. Alors ensuite, donc toujours dans la même maison d'édition, on a celui-ci qui est purement, magnifiquement merveilleux. Hein, bon, l'intérieur, je sais pas trop en fait, j'ai pas regardé à l'intérieur, moi j'ai regardé avec l'extérieur. Oui, je suis comme ça. Oh, voilà. Et donc, pour ce qui est du titre, Königin der Sterne, donc de l'autrice ou l'auteur, je sais pas, E.F. von Heinwald, et donc traduction du titre, La Reine des Étoiles, et ce serait une histoire, enfin une réécriture de Podan, je crois. Il me semble que c'est Podan, le conte réécrit ici, je suis pas tout à fait sûre, mais enfin bref, il est question d'un renard avec des... enfin voilà... Enfin, je croyais, mais là je viens de relire la 4e de couverture vite fait et non en fait. Donc bon, bah, c'est pas grave. Mais il y est question d'un prince, ou plutôt d'un comte, qui doit épouser une princesse, hein, du coup, mais qui doit être de telle et telle beauté, tel et tel canon de beauté, etc. Et elle a un vêtement magique en fait qui va la transformer, il me semblait, en renard, mais je vois pas. Bref, c'est suite à un pacte avec les fées, les Cides, et vraiment j'ai très hâte de le découvrir. Puis mais il est tellement magnifique en fait, c'est waouh. Et le dernier livre que j'ai reçu donc de cette même maison d'édition en cadeau pour Noël, c'était celui-ci. Donc là pareil, on a quelque chose d'assez magnifique, merveilleux, superbe. Ma fille elle a vu ça, elle a fait « Oh, c'est le château de la Reine des Neiges !» Bref, voilà. Il est superbe, j'imagine que tout comme l'autre, l'intérieur est voilà. Oh, il y a même une carte au début. Voilà. Je découvre les livres en même temps. Mais ouais, alors le premier chapitre. Voilà. Peut-être c'est parce qu'il n'y a rien à côté, mais voilà. Donc, je n'ai pas traduit le titre, je ne vous ai même pas donné le nom de l'auteur ou l'autrice, je sais pas, quand c'est des lettres seulement, je sais pas trop. Donc, Das Geheimnis der Rabenblüter, donc le secret des sangs du corbeau ou des sangs de corbeau ou quelque chose comme ça. De J.K. Bloom, alors je ne sais pas trop. Et donc là aussi on est avec des rois, des princes, des princesses, des royaumes, des histoires d'amour, des malédictions. Et ça fait trop envie. Mais déjà quand on voit un livre pareil, on a trop envie. Et puis ça me manque tellement de lire en allemand que j'ai hâte de m'y plonger.
Et alors last but not least, le dernier de cette série, celui qui était totalement inattendu, c'était le tome 2 de l'Éden des sorcières de Yumeji, donc chez Kiyun ou je sais pas quoi édition, Kiyun, voilà. Bref, donc où on suit notre petite sorcière Pili, qui n'est pas très douée et qui est accompagnée d'un loup qui est à la fois loup et plante. Et voilà, sachant que les sorcières sont poursuivies puisque on n'a pas le droit d'être sorcière et que les plantes également ont disparu, elles se sont retirées étant donné que les humains sont des abrutis. Voilà, on va faire simple. Hein. Donc j'avais adoré le tome 1, il fait partie de mes coups de cœur de l'année dernière. Et là, que vois-je arriver pour mon anniversaire, le tome 2, je m'y attendais mais tellement pas, pour le coup. Moi j'avais demandé évidemment au Papa Noël les tomes 1 à 7, mais je m'attendais pas à avoir le tome 2 en fait, une fois Noël passé, je me suis dit bon, tant pis, c'est pas grave, en même temps, voilà. Et là, le tome 2, trop bien. Cette vidéo est maintenant terminée, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut. Dites-moi également en commentaire si vous aussi vous avez été gâté à Noël ou à votre anniversaire si c'était dans cette même période. Bref, si vous avez reçu récemment quelques livres qui sont venus compléter votre pile à lire peut-être bien trop basse, il fallait l'augmenter. Voilà, dites-moi tout ça. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous en prie, c'est le moment de le faire. C'est le moment également, si vous ne le connaissez pas, d'aller faire un tour sur mon site steffiwolf.fr. Vous y trouverez toutes sortes d'informations, d'une part toutes les chroniques des livres que je lis, mais également des informations concernant ma vie d'autrice, les romans que je publie, ce que j'ai envie d'écrire, tout ça, tout ça. Voilà! Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente navigation sur YouTube et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchussy!